cieux et paix sur la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, Oh. au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Tous les hommes et sur la terre, sur tous les hommes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pour nous sauver, oh, et nous libérer. Rends gloire à Dieu. Lève-toi, parle-le, oh gloire à Dieu, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. et paix sur la terre, Sur tous les hommes. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. ouais. Alléluia. Car le Fils de Dieu descendit des cieux. C'est le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu éternel. Descendu des cieux. Son nom est Jésus. Oh, le Dieu qui sauve. Dieu qui sauve. Dieu qui sauve. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, Oh, au plus haut des cieux. gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Paix sur la terre. Sur tous les hommes. Gloire à Dieu, au plus haut des Au cieux. plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chante. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, sur tous les hommes. Paix sur la terre, sur tous les hommes. Car un enfant nous est né. La sœur Missy Batra, bonsoir. Rends gloire à Dieu.
Marie-France Sophie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes sœurs. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Amen. À toi aussi, mon frère. Installe-toi confortablement, d'accord? Amen. Laura Landreau, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes sœurs. Je crois que la sœur Tra, sa connexion, elle est en pleine mutation. Elle bouge là, donc elle n'a pas de connexion qui est stable. Christelle Notsayo de Bamenda au Cameroun à l'extrême avec des coups de prépinettes, des balles qui tirent de part et d'autre. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Dans quel coin du nord-ouest du Cameroun es-tu exactement? Allô, m'entendez? Saint-Sucin. Allô? Allô? Oui, je crois que la connexion a également des revendications de ce côté du nord-ouest du Cameroun là. La sœur Nosayo, tu nous entends? Bonsoir, je vous entends très bien. Dans quel coin du nord-ouest du Cameroun es-tu exactement? Dans quelle ville? Dans quelle localité? La sœur Claire Temken, bonsoir. Derrière le... Derrière le lycée, c'est ça? L'hôpital général de Bamenda. Ah, derrière l'hôpital général de Bamenda. Comment est le climat à Bamenda actuellement? Quelle est la température des lieux, l'état des lieux? Il y a ville morte. Demain aussi, il y aura ville morte. Donc, tout le monde à la maison. Quand vous ne respectez pas ça, quand vous ne respectez pas ça, quelles sont les représailles? Qu'est-ce que vous subissez? Les kidnappings, les menaces, les tueries. Par contre, le lundi, par exemple, quand tu sors, on peut facilement tirer chez toi, ou bien on te cible, ou bien kidnapper une personne chez toi, et tu payes la rançon, quoi. Donc, malgré qu'il y ait les autorités militaires déversées sur place, la sécurité a musclé, ça se passe toujours. Oui, donc c'est le Seigneur qui parce qu'avec même les militaires, on peut toujours casser même les gens, les bandits, c'est pour ça qu'il fait qu'on puisse même dormir la nuit. Sinon, ça ne dort. C'est pas facile. Présentement, les choses sont calmes. En tout cas, que la volonté de Dieu se fasse au Cameroun, d'accord, ma soeur? Amen. La sœur Rosine Kamdem, bonsoir. Bonsoir, mes soeurs. Pendant qu'on y est, celles qui sont connectées, aider à celles qui veulent se connecter à se connecter parce que je crois que des gens ont des difficultés à se connecter. La sœur Catherine H, bonsoir. La sœur Elsa Blaguet du cockpit, bonsoir. Bonsoir frère Elie, bonsoir la famille. Vous avez entendu vraiment que le son, c'est le son du cockpit, ça. Fermeture des toboggans. La sœur Espérance, Christine Espérance, bonsoir, du côté d'Abidjan. Bonsoir, frère Junior. Quel climat fait-il à Abidjan? Quelles sont les nouvelles d'Abidjan? Pour moi, c'est calme. En tout cas, merci beaucoup ma soeur. À tout à l'heure. Ketia Makumika, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, frère Junior. J'avoue que les gens ont décidé de fermer les vidéos. Je ne vois personne du tout. À moins que ce soit ma connexion qui soit en train de les déranger. Annabelle Ongoumou, bonsoir. Bonsoir, Junior. Bonsoir à toutes les sœurs. Voilà. Résienne, la grecque, gréco-camerounaise, Aponi Bok, bonsoir.
Bonsoir, mon frère Julien. Bonsoir à toutes mes soeurs. Oui, ce nom-là, ça sonne toujours comme Acropole, ainsi de suite, tu vois un peu. Déjà, des noms grecs, quoi. Je crois que le jour où on se rencontrera face à face, tu nous diras l'origine de ce nom-là et comment ça, ce que ça dit, ça veut dire, n'est-ce pas? Je ne sais mon frère. Tu subis seulement quoi? Je subis seulement vraiment. En tout cas. C'est le pays d'Acti. Une qui est vraiment contente ce soir et qui a été toujours contente, c'est la sœur Ophélie. Bonsoir. Ah, mon frère, mes soeurs. Oui, je suis contente. Qu'est-ce que je dis? Là, voilà, vraiment. Alors, la sœur Ophélie nous entend, n'est-ce pas? La sœur Ophélie nous entend, c'est ça? La sœur Julie n'est pas avec moi, elle est déjà partie. La sœur Ophélie, c'est la sœur Ophélie, je parle à la sœur Ophélie. Et la sœur Ophélie, pourquoi tu es contente? Mais je suis contente parce que j'ai rempli les formalités administratives, j'ai honoré le Seigneur en allant devant les autorités pour le mariage. Voilà, écoute ça. Son nom est Jésus. Oh, le Dieu qui sauve. Dieu qui sauve. Dieu qui sauve. La sœur Constante Amand dans Gloire à Dieu et paix sur la terre, juste pour la sœur Ophélie. La sœur Victoire Marceline, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère Junior. Oui. Installe-toi. Bonsoir mes soeurs. Voilà, installe-toi confortablement. Écoute ça. Au plus haut des cieux, Chante. Alléluia. tous les hommes, paix sur la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, Dieu. Alléluia. 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 Dieu. plus haut des cieux. Gloire à Dieu, Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a livré, qui m'a racheté, Jésus son nom. Voilà la sœur Grâce en dédicace là pour la sœur Ophélie principalement. Que la gloire de Dieu est paix dans ton foyer, comme le dit Constant Amand, notre bien-aimé. Alors la sœur Ophélie, c'était pour toi, d'accord? Merci mon frère, merci beaucoup. En tout cas, c'est pas de moi dont il est question, c'est d'elle dont il est question. Que le Seigneur bénisse toi et ton mari également avec tout ton foyer, d'accord, ma soeur? Amen, merci mon frère. Albertine Abogomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Voilà, je crois que ça fonctionne au ralenti là ce soir. Le temps que la connexion se stabilise là, on va procéder. J'attends vos questions, vos réponses, vos témoignages. Azetou Aïdara, bonsoir. Oui, on a entendu cela. Bonsoir à toi. Je crois que la connexion n'est pas bonne de mon côté, soit de ton côté également. Bonsoir frère Junior. Voilà. La CSU, comment tu vas? Ton cœur s'est déchargé, n'est-ce pas? Sacrée connexion. Super. Hein? C'est moi. La sœur, c'est tout. Ton cœur s'est déchargé, n'est-ce pas?
Deux rues, Oui, mon frère. voilà. Deux rue Bougainville, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes mes soeurs. Fatigué de ce long voyage de Rennes à Paris, c'est ça? Un petit peu, frère, un petit peu. Mais la forme est là et tu as tenu d'honorer ce rendez-vous, n'est-ce pas? Oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Natou Chacha, bonsoir. Bonsoir, mon frère, bonsoir à toutes les soeurs. Vous comprenez que je vais au ralenti comme ça le temps pour attendre que chacune de vous puisse se connecter. Déjà, on est en retard de près de 47 minutes. Donc, je patiente comme ça. Il ne faut pas que quelqu'un puisse prendre le train en retard. C'est pour ça que je tourne comme ça. Alors, commençons. Quelqu'un a-t-il des questions? Des sujets de prière, des témoignages. Quelqu'un a-t-il des questions en attendant que les autres se connectent? Mes soeurs, avez-vous écouté les enseignements? Ça vous a fracassé? Vous avez des questionnements? C'est le moment, posez les questions. La sœur Chimène Madeleine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir frère Junior, bonsoir à toutes mes soeurs. Tu n'es pas en retard du tout, hein? Il n'y est jusque 20 h, d'accord? D'accord, mon frère. On est encore en plein dans les salutations d'usage. Y a-t-il des questions? Quelqu'un a-t-il des questions? Oui, mon frère. Allô? Oui. C'est qui? Je ne vous vois pas du tout. Donc ça veut dire que avant de poser vos questions, vous dites qui vous êtes parce que je ne vois personne sur mon écran. Et par conséquent, j'entends juste la voix. Qui parle? Ok, la sœur Christelle, c'est vrai que la connexion n'est pas fameuse de ce côté-là aussi. Allons-y, essayons voir. Quand la Bible dit par exemple que quand nous allons recevoir le Saint-Esprit, nous n'aurons plus besoin d'être enseignés. Cela signifie quoi? Bonne question. Parce que j'ai vu cela dans le livre d'Ézéchiel et 1 Jean aussi. Voilà, nous allons effectivement lire ce livre d'Ézéchiel là tout à l'heure, Ézéchiel 36 et 1 Jean 2. D'accord, ma soeur? Ok, mon frère. C'est tout. Merci beaucoup. J'ai noté ta question, ma soeur. Je viens de la noter. Des questions? Femme de la Sainteté, y a-t-il des questions ce soir? Des témoignages? Je ne vois ni vos vidéos, mais personne ne veut parler ce soir. Oui, la sœur Chimène Madeleine, ton micro est ouvert, tu voulais parler? Mon micro n'était pas ouvert, mais j'avais quand même une question. Oui. Je sais que c'est pas public, mais ça me trouble depuis un bon moment. Pourquoi c'est. Je ne sais pas si ça arrive aussi à d'autres personnes. Je vis des choses, des situations dans la vie comme si j'ai déjà vécu ça. Est-ce normal? Ça a une explication, j'aimerais comprendre pourquoi.
Alors, la connexion dérangeait un peu, je n'ai pas bien suivi. Répète-moi la question, ma chère. Je disais, je ne sais pas si d'autres personnes ont déjà vécu ça ou bien vivent ça. C'est comme si je vis des choses dans la vie, comme si j'avais déjà vécu ça. J'ai l'impression d'avoir vécu une situation. Ne t'inquiète pas, ma sœur, c'est compris. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi et si ça a une explication. Merci beaucoup. Merci, la sœur Chimène. On va y répondre tout à l'heure. Des questions, j'ai noté ta question, j'ai noté celle de la sœur Christelle en premier lieu, la tienne également. La sœur Merveille de Tchapchet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Amen. Toi également mon frère. La Bretonne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Junior, bonsoir mes soeurs. Sois béni ma soeur, sois béni. Amen mon frère. JBF, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon bien-aimé, bonsoir à toute la famille. Amen. Souvenez-vous, si vous entendez JBF, il ne s'agit pas d'une fréquence radio, mais effectivement de Juliette Béatrice Farah. Y a-t-il des questions? Il note toujours les questions. Car le Fils de Dieu descendit des cieux. C'est le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu éternel. Oh, oh. Oui mon frère, j'ai une autre question. Oui, c'est qui? J'avoue que la connexion n'est pas du tout fameuse. Oui, ma chère, vas-y. Vas-y. Oui, mon... Comment, ma soeur? Oui, allô? Oui. Oui, qu'est-ce que je dois faire? J'ai aussi une question là dans la Bible, si je peux la mentionner. Qui parle? C'est JBF. Alors, allons-y. Il prend ta question, JBF. Oui, mon bien-aimé, il y a dans Genèse, comme ça nous Merci la sœur Glace pour cette vigilance. La sœur Juliette, allons-y, recommence ta question. Oui, ma question est celle-ci, dans Genèse 1, où ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et je voudrais savoir la signification, parce qu'on dit Dieu a créé tout, et je veux savoir si l'eau ne faisait pas partie de la création et tout, puisque il y a aussi des ténèbres là, donc je veux avoir l'explication de cette portion de parole. C'est-à-dire, Merci. si tu as dit, tu veux savoir si
Quoi, l'eau ne fait pas partie de la création de Dieu? Oui, si l'eau ne fait pas partie, puisque ici, on mentionne qu'il y avait les ténèbres sur la surface déjà, donc qui veut dire ça existait déjà avant la création. Il y avait aussi qui mouvait au-dessus dans l'esprit de Dieu qui mouvait au-dessus de l'eau, des eaux. Oui. Merci beaucoup, ma soeur. Oui, je veux cette écriture. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Des questions? Au plus haut des cieux, et paix sur la terre, sur tous les hommes, et sur la terre, sur tous les hommes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, pour nous sauver, oh, et nous libérer. Rends gloire à Dieu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, pour nous sauver. Oh, oh, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. lève-toi, parle-nous, rends gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, sur tous les hommes. Gloire à Dieu. Bienvenue à la sœur Carole Châtellon et à la sœur Laetitia Membo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère, et bonsoir, toutes mes sœurs. Bonsoir, salam, salam. Bonsoir, mes bien-aimés. Car le Fils de Dieu descendit des cieux. C'est le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu éternel. Oh, oh, C'est le oh. Fils de Dieu. La sœur Laetitia Kemoni, bonsoir et bienvenue. Oui, mon Le Dieu qui sauve. bonsoir, bonsoir, mes bien-aimés. Dieu qui sauve. Il a fondé sa gloire par le voix des enfants. Chante. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, Alléluia. gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Voilà, je crois que... oui, quelqu'un voulait parler encore, quelqu'un a une question? Oui, j'ai une question, mon frère. Oui, je note toutes vos questions et puis on va les relire. Quatrième question, c'est MFS.
C'est ça. Oui. C'est dans Genèse 6 à 8. Chapitre 6 Quand à le 8. Seigneur dit... Oui, chapitre... non, Genèse 1, verset 6 à 8. Ok. Genèse chapitre 1, Quand verset le 6. Seigneur fait la séparation des eaux. Voilà. Ça concerne la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas et l'étendue. Et il dit que l'étendue, c'est le ciel. En même temps, les eaux d'en haut, là, parce que je confonds, parce que je n'arrive pas à saisir l'étendue qui est ciel et les eaux qui sont en haut. Alors, je ne comprends pas. J'aurais voulu être éclairé par rapport à ça. Merci beaucoup, il y a les eaux d'en bas, qu'il appelle mer, et après, donc, il y a un petit truc là que je ne saisis pas. Ok, c'est bon. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Des questions? Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. J'ai encore une autre question. Oui. Quel devrait vraiment être notre comportement face au monde qui veut vraiment s'attacher à nous? Comment est-ce qu'on doit se comporter avec eux? Comportement face au monde. Oui. Qui veulent s'attacher à nous, n'est-ce pas? Oui. Merci. C'est noté. C'est noté, ma soeur. Des questions, mes soeurs? S'il n'y a pas de questions, je commence à répondre, puis on va entrer dans l'enseignement ce soir. Une question suspend depuis quelques semaines concernant les promesses. Oui. Et de nos, je pense que c'est la sœur Christine qui avait posé cette question-là. Oui. Je ne sais pas si elle est là pour répéter sa question. Elle a dit qu'elle est fatiguée d'attendre les promesses, quoi. Elle a même posé la question, on n'a pas répondu. Donc, je crois que ça va faire le cadre d'un enseignement de façon spécifique, n'est-ce pas, ma soeur? La soeur Lida Kofi, bonsoir et bienvenue. Donc, bonsoir, mon frère. Oui. Mon frère également. Oui, la soeur Laetitia Kemonier. Alors, ça concerne la patience, si je peux appeler ça. Voilà, c'est en fait une question ou un thème que je suggère, travailler sur la patience, c'est-à-dire être moins pressante. Donc, sur la patience, n'est-ce pas? Pressante, moins exigeante. Oui, mon frère. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Des questions? La sœur Meluka Reine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon bien-aimé, bonsoir mes soeurs. Voilà. Emmanuel, Dieu éternel. Oh, c'est le Fils de Dieu, descendu des cieux. Voilà. Je crois que comme il n'y a plus de questions, nous allons commencer de façon soit descendant, soit ascendant, à répondre à toutes ces questions-ci. Commençons par les différentes questions de la sœur Chimène. Donc, si vous m'écoutez, je ne sais pas, je ne vous vois pas, je ne sais pas si en parlant, la connexion sera découpée. Je ne sais pas si vous avez mis vos vidéos, je n'en sais rien. Donc, si je parle, c'est entrecoupé, je serai en train de parler à moi seul parce que je ne vois personne sur mon écran. Alors, la sœur Madeleine pose en deuxième question quel est nos comportements face au monde qui veulent s'attacher à nous. J'ai souligné ici dans ta phrase, dans ta question, le verbe s'attacher. S'attacher dans quel sens au juste? Déjà, comment qu'on y avance? Être nos amis, vouloir nous connaître un peu plus, se confier à nous. C'est de ce sens.
C'est bon, ma soeur? La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Et la Bible déclare que ce sont les malades qui ont besoin de médecins, n'est-ce pas? On a vu comment Jésus est allé, il a mangé avec les publicains, ainsi de suite. Les gens qui étaient légalistes pensaient que Jésus ne devrait pas entrer au milieu des prostituées, manger avec les prostituées. Mais très souvent, Dieu permet à ce que notre comportement fait de telle sorte que les gens désirent venir vers nous. Mais c'est l'amour de Dieu en nous et la puissance de Dieu qui se manifeste dans nos vies, qui les attire vers nous. Et justement, et très souvent, donc, les gens ne connaissant pas ces choses-là pensent effectivement... Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 5 là. 1 Corinthiens chapitre 5. Et regardez ce qu'il dit là-bas. Je ne sais pas, vous m'entendez mes soeurs? Oui, mon enfant t'entend. Alors, la personne qui a parlé là, prend 1 Corinthiens chapitre 5, lisons le verset 9 et 10. Donc, souvenez-vous, je ne vous vois pas sur mon écran. Si vous parlez, je vais vous entendre tout simplement. Si vous écrivez, je ne vous lis pas non plus. Donc, si vous ouvrez votre vidéo, je verrai certainement. Alors, la sœur Chimène, toi-même dis 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 et 10 seulement. Allons-y. Le verset 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 5. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Merci beaucoup. Amen. Mon grand frère dit là, dans ce passage-là, qu'en vérité, mon grand frère dit qu'en vérité, vous ne pouvez pas vous séparer de ces mondains. Puisque dans ce passage-là, il dit que je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Il ne parle pas, il dit non, il ne dit pas de manière absolue. C'est-à-dire que il ne faudrait pas, parce que vous allez fuir le monde, puisque toutes ces choses qu'on a dit de reprocher, la cupidité, la mondanité, c'est eux qui manifestent, ce sont leurs attributs. Et il dit donc ici là que il a dit dans sa lettre qu'on ne doit pas avoir des relations avec eux, non pas d'une manière absolue. Donc vous voyez effectivement que ça veut dire qu'on aura, que vous le vouliez, que vous l'habitez ou pas, vous ne pouvez pas ne pas avoir des relations avec eux. Relation, c'est-à-dire que quoi? Il y aura les interactions, des rencontres avec eux. Il y aura, comme tu as dit, les attachements que l'un et l'autre, des circonstances vont créer. La question maintenant, c'est comment tu joues? Quels sont les enjeux donc, qui sont dans votre relation? Où est-ce que vous dirigez votre relation? Est-ce que vos relations sont menées par eux ou bien par vous, les croyants? Parce que souvenez-vous, ce n'est pas les lumières, les ténèbres qui vont dicter la conduite à la lumière. C'est le contraire. Car la Bible déclare dans 1 Corinthiens, enfin dans Matthieu chapitre 5, verset 16, que nous sommes la lumière du monde. Et on dit que notre lumière doit luire parmi le monde, dans le monde. Donc c'est à nous de dicter le comportement de lumière dans le monde. Et par conséquent, ta question comportement face au mondain voudrait dire tout simplement que pour ceux qui viennent s'attacher à nous, il faut que notre vie soit une Bible vivante et spirituelle afin qu'ils puissent chercher le Sauveur qui transforme et manifeste un comportement dans notre être. D'accord, ma chère sœur? D'accord, mais je n'ai pas bien suivi de la fin. Ça s'est pas recoupé. C'est ça le vrai problème. Mais là j'entends bien. Oui. Donc, en tout cas, c'est nous, chrétiens, qui devrons contrôler nos relations avec les autres pour fixer les limites, que les limites ne vont pas au-delà des Écritures et ne nous poussent pas dans le péché. D'accord, ma chère sœur? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la Bible déclare que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc vous voyez effectivement que si vous avez quelqu'un qui a plutôt les mauvais comportements, les mauvaises tendances, tôt ou tard, vous serez influencé. Et donc par conséquent, si vous n'êtes pas mature pour le faire, c'est mieux de couper toute relation qui puisse vous pousser dans le péché que de commencer à tergiverser au niveau de ceci, parce que vous n'êtes pas Jésus. Encore moins le Saint-Esprit pour convertir les gens. Il faut couper toute relation que vous savez, effectivement, ces relations-là peuvent vous mener dans le péché. Il faut couper, il faut arrêter. Quelle qu'en soit la personne. D'accord, mes soeurs? Je commence à voir les gens, je vois la soeur Reine maintenant sur mon écran. Je crois qu'elle va utiliser son doigt pour me dire chaque fois si le son est bon. Comme la soeur Ophélie a décidé que son mari et elle... Bon. La soeur Anna, bonsoir. Bonsoir frère Junior. Tu ne dormiras plus cette fois-ci, non? Parce que tu dors maintenant. Elle avait dit à haute voix que la soeur Anna est en train de dormir. Elle a fermé son truc, elle est en train de dormir là. La dernière fois j'étais appelé. Alors que le Saint-Esprit dit je
Je m'excuse, frère Junior. C'est parce que je devais travailler. Il fallait que je me lève à 5 heures. Que la grâce et la paix te soient multipliées, d'accord? Amen. La sœur Aziza Mougam, bonsoir. Bon. Alors, prenons la question de la sœur Laetitia Kemon. J'espère qu'elle est connectée là. Je ne sais pas si elle est là. Dans le thème de la patience, nous allons y travailler. Mais déjà, je crois qu'il y a des bribes de cet enseignement à plusieurs égards dans des enseignements sur le site Bamba Iba. Notamment dans l'étude de l'épître de Jacques, de l'apôtre Jacques. Vous pouvez trouver cela, ces enseignements de 2014, je crois très bien. Et aussi Dieu derrière les épreuves dans la patience. Vous pouvez déjà avoir les bribes là-dessus. Donc nous allons revenir, plaise au Seigneur, dans un autre enseignement plus en détail concernant des sujets spécifiques qui nécessitent justement la patience. La sœur Aziza, tu es donc connectée, ton micro est ouvert, vas-y. Oui, bonsoir mon frère. Désolé, j'ai un souci avec le micro et les caméras comme je suis sur le portable et je charge en même temps. Courage, d'accord. Donc c'est pas évident. Courage, d'accord ma chère. Merci. Oui mon frère. Bonsoir mes sœurs. Oui. Alors, les deux personnes se trouvent ici ce soir dans les questionnements que j'ai ici qui sont un peu plus longs, donc je vais essayer d'esquisser rapidement pour la sœur Marie-France. Voilà, la sœur Marie-France dit dans le livre des Genèse au chapitre 1 verset 6 à 8, la Bible parle de la séparation des eaux qui sont en haut et des eaux qui sont en bas. Mais le problème c'est que la voûte qui est en haut, Dieu a appelé ça ciel, mais après il dit les eaux qui est au-dessus des cieux. Or, quand vous lisez effectivement ça semble être, c'est comme s'il y avait des problèmes effectivement là-bas. Mais le vrai problème maintenant c'est que lequel de ces parties-là vous appelez ciel? Parce que quand vous êtes dans l'avion, justement, vous voyez que c'est que quand nous sommes sur la terre, ici, c'est que vous considérez comme ciel au-dessus de vous. Vous vous trouvez à l'intérieur, ça se trouve en bas de vous. Et vous trouvez encore quelque chose en haut. N'est-ce pas, mes chers sœurs? Et lequel donc est le ciel? La sœur Marie-France. Oui. Je te pose la question. Puisque le ciel, quand nous sommes sur la terre, vous voyez cette chose-là qui est au-dessus de nous, les nuages blancs, là, on dit que le ciel en haut là-bas. Et ça, vous ne pouvez pas toucher ça. Mais quand vous montez dans l'avion, l'avion traverse là, vous le voyez plutôt en bas cette fois-ci. Et vous voyez cette étendue là-bas, jolie comme ça. Mais en temps, au-dessus de vous dans l'avion, vous voyez encore que ces mêmes étendues se trouvent en haut. Ceux qui entrent dans la fusée, oui, dans les fusées qui vont à Mars et toutes les autres planètes, traversent et voient ces différentes dimensions. Vous entrez dans le cosmos, vous allez dans le firmament, vous voyez encore un autre niveau. Vous allez voir des différents rayonnements des champs électromagnétiques tout autour de la Terre, qui sont là comme le mur de protection autour de la Terre. Vous dites, donc la Terre est imbibée de cette protection de l'éther, cette énergie cosmique qui se trouve tout autour de la Terre pour permettre la vie et empêcher les rayons ultraviolets de passer et toucher la Terre pour pouvoir produire des cancers et décimer toute la Terre. Et vous voyez que la croûte terrestre donc est entourée par cette jolie bague formée par Dieu tout autour de la Terre. Maintenant, la question c'est le ciel donc c'est où? Puisque comme un des pasteurs, je crois que c'est béninois, s'est fâché un de ces jours, il a dit que si vous êtes en Afghanistan, le ciel c'est en haut, vous êtes de l'autre côté opposé au globe, le ciel en haut. Donc en temps vous êtes en bas, donc il s'est fâché, il dit que non, finalement le haut là c'est où, par rapport à quoi? Et par conséquent, vous voyez effectivement qu'il a raison. Vous voyez comment la Bible peut rendre quelqu'un effectivement bête. Il s'est fâché, il a tapé la Bible au sol, il a dit que non, finalement le ciel n'existe pas, par conséquent Dieu n'existe pas, tout cela c'est des foutaises. Ici content de la Bible et content de ce que Dieu a caché ces choses et effectivement aux sages et aux intelligents, il les a révélés aux enfants. Maintenant que vous ensemble, que le Seigneur Jésus-Christ traverse cet univers-là, montant, la Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 1, qu'après s'être présenté pendant 40 jours avec ses disciples, il est monté à la montagne de Béthanie là-bas, sur cette montagne-là, et pendant qu'il parlait avec eux, la Bible déclare qu'il est monté une nuée, le déroba, exactement comme l'avion monte et puis simplement ça le dérobe. Je vous lance le défi d'être dans l'avion et ouvrir un peu le hublot et respirer, vous voyez. Il est monté là-bas sans fuseau. Elle a traversé tous les endroits là-bas et quand la pression atmosphérique est haute là-bas, vous voyez effectivement quand la pression atmosphérique change, vous allez vous évanouir dans l'avion. Vous voyez effectivement qu'il faut oxygéner l'avion afin que chacun, enfin on parle des masques de sécurité là-bas au cas où l'oxygène vient à manquer. Mais Christ Jésus a traversé tout cet univers, les années-lumière en montant tout simplement avec son corps. Que vous ensemble. Donc, ma chère Marie-France, c'est pour dire effectivement que le ciel dont on parle, ce n'est pas la voûte dont nous voyons. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais au-delà de cela, maintenant, la Bible déclare dans le livre de Josué, au chapitre 10, si vous lisez le livre de Josué, chapitre 10, vous voyez effectivement que quand les Gabaonites fuyaient devant, devant Israël,
À un moment donné, les gens qui esquivaient, la Bible déclare que le caillou sortait du ciel pour les frapper sur le visage. Je vous lance encore le défi les définitions des scientifiques qui disent que le caillou sort à l'issue de la formation des magmas qui se solidifient à la surface terrestre. Et vous voyez effectivement que à l'issue de l'éruption volcanique, justement, les magmas qui se solidifient, pour ceux qui sont du côté de Loum, de Konsamba et tous les autres coins de la ville Limbe et dans tous les coins du monde où se trouvent dans ces éruptions momentanées et passagères, où effectivement, après la solidification de ces roches-là, les roches magmatiques se solidifient et vont à la surface de l'eau. Mais la question c'est, d'où sortaient ces cailloux qui ont tapé les gens là-bas? Du détail en 5, la Bible déclare que ceux qui ont été tués par le caillou envoyé par Dieu ont été en grand nombre. Donc, il y a de l'eau dans le ciel, parce que Dieu dit effectivement qu'il avait séparé les eaux d'avec les eaux. Il a poussé d'autres en haut et d'autres sur la terre. Et la Bible déclare, souvenez-vous encore une fois de plus, qu'avant le déluge, la pluie ne tombait pas. Donc, Dieu a fait tomber de l'eau sur la terre. Il a dit qu'il a ouvert le grand abîme. Donc, ça veut dire qu'il y a un endroit, un magasin, un peu, imaginez un peu un aquarium qui est suspendu en vitre transparent. Et donc, on a ouvert tout simplement le bas et ça tombait. Donc, Dieu a de l'eau en haut là-bas. Il a des stocks de cailloux là-bas. Ça se trouve où? Je n'en sais pas. Il dit tout simplement. Donc, je crois qu'il y a des choses que quand on va arriver, on va lui demander que ça se trouve où. En tout cas, personne ne posera pas la question parce que chacun saura ce qu'il y en est. D'accord, ma chère sœur Marie-France? J'espère que tout ce qui est bordé là, vous m'avez entendu, que la connexion n'a pas dérangé. Non, on a été coupé. Voilà, ça a encore commencé. La sœur reine Pauline, bonsoir et bienvenue. Veuillez aider certaines personnes qui doivent se connecter à se connecter. J'ai comme impression que certaines personnes ont du mal à entrer. Donc, veuillez aider ces personnes à se connecter avant qu'on commence. Il faut qu'on commence. Et je ne sais pas si la sœur Marie-France nous a écouté véritablement. Oui, j'ai écouté mon frère. Merci beaucoup. Donc il y a les eaux en haut, il y a des... Quand on va là-bas, vous pouvez nager. Ça ne vous semble pas bizarre qu'on dit effectivement dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 qu'il y avait les eaux là-bas en haut, les eaux limpides comme du cristal? N'est-ce pas la sœur Marie-France? Oui, je me suis interrogé là-dessus aussi. Es-tu au courant que là-bas, dans ces eaux-là, il y a le poisson qui, depuis on n'a jamais pêché, on ne mange pas, ça ne meurt pas aussi non plus là-bas? Puisque là-bas, il n'y a pas de mort, n'est-ce pas? Et ma soeur, tu sais qu'il y a les chevaux aussi là-bas, n'est-ce pas, avec les animaux? Les chevaux, oui, je pense oui, parce que j'ai vu dans la Bible, c'est marqué des chevaux qui vont venir. En tout cas, même les oiseaux. J'ai déjà vu les chevaux. Même les oiseaux s'y trouvent. D'accord, ma soeur? Donc, un oiseau qui est là-bas nous dépasse ici parce qu'ils vivent depuis là-bas. Voilà. On va prendre quelques questions là maintenant. Prenons la question de la soeur Christelle de Bamenda. J'espère qu'elle est là. Sœur Christelle est là. Je crois qu'elle est connectée toujours. Tant pour moi de dire bonsoir et bienvenue à la sœur Audrey Simon. Bonsoir mon frère, bonsoir mes bien-aimés. Qu'as-tu de spécial à annoncer à tes sœurs ce soir? Mon frère, je suis là, la sœur Christelle. Quel est le retard de ça? Alors la sœur Audrey, qu'as-tu annoncé à tes sœurs ce soir? La naissance de la petite Eunice. On ne t'a pas suivi. La naissance de la petite Eunice Eliora. Donc tu veux annoncer à... Né le 14 juillet. 14 juillet dans la fête nationale de la France, n'est-ce pas? Oui. Personne ici n'oubliera jamais son anniversaire, encore moins les Français, pas vrai? Donc si quelqu'un te dit un de ces jours qu'il a oublié l'anniversaire de ton enfant, c'est qu'il a fait exprès, n'est-ce pas?
effectivement. En tout cas, en ce jour, tu lui dirais que les sœurs dans la sainteté lui souhaitent ceci. Bienvenue sur terre, enfant que Dieu a béni. Sois le bienvenu pour y faire tout ce que le Seigneur dit. Que ta mère retrouve en toi un soutien, un réconfort quotidien, et ton Père une source de bonheur, ainsi tu plairas au Seigneur. Dieu bénit toute ta vie, que tu auras ici-bas, afin de porter beaucoup de fruits, de paix, de justice et de joie. Que la crainte de Dieu t'affermisse, l'esprit de Christ te remplisse. Que sa crainte te transforme en son image et guide ton pèlerinage. Sois le bienvenu sur terre, enfant que Dieu a béni. Sois le bienvenu pour y faire tout ce que le Seigneur dit. Que ta mère retrouve en toi un soutien, un réconfort quotidien, et ton Père une source de bonheur, ainsi tu plairas au Seigneur. Dieu bénit toute ta vie, que tu auras ici-bas, afin de porter beaucoup de fruits, de paix, de justice et de joie. Que la crainte de Dieu t'affermisse, l'esprit de Christ te remplisse. Que sa crainte te transforme en son image et guide ton pèlerinage. Et guide ton pèlerinage, et guide ton pèlerinage. Que la crainte de Dieu t'affermisse, l'esprit de Christ te remplisse. Que sa crainte te transforme en son image et guide ton pèlerinage. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Eunice qui vient de naître, 14, et que sa maman et son papa également se portent bien. N'est-ce pas, ma chère sœur Audrey Simon? Merci, mon frère. Nous espérons que le papa se porte bien, parce que la maman se porte toujours bien, on prend bien soin d'elle, mais le papa souvent le néglige. Il se porte bien. Voilà. Nous revenons dans nos maniocs et dans nos patates. La sœur Monique, bonsoir et bienvenue. La sœur de la Roche, bonsoir et bienvenue depuis le Canada. Bonsoir mon frère, bonsoir mes soeurs. Voilà. C'est pas Monique Camto, hein? Bon, le cas peut donner Camdem comme Camkuto, comme Camno. Nous sommes responsables de ce que nous lisons, n'est-ce pas ma soeur? Nous continuons avec les... Non, ça va. Tu n'es pas Maurice Camto, ce n'est pas Monique Camto. C'est MK, de toute façon.
Voilà, nous prenons la sœur Christelle, la question de la sœur Christelle. J'espère bien qu'on pourra, après cette question, on pourra vraiment travailler maintenant. J'espère que la connexion, c'est délicat ce que nous allons faire ce soir. J'espère que nous pourrons travailler. La sœur Christelle, j'espère qu'elle est là. Alors la sœur Christelle pose dans sa première question. Oui, ma sœur Christelle, tu es là. J'espère que tu m'entends bien et que la connexion est bonne là. Donc la sœur Christelle pose la question de ça. Voilà. La sœur Christelle pose la question de savoir le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on n'a plus besoin d'être enseigné, comme le signifie les livres de 1 Corinthiens, enfin 1 Jean chapitre 2, les versets 18 à 20, enfin de 12 jusqu'à 19. On voit effectivement que d'abord l'apôtre Jean dit que l'onction qu'on a reçue, on n'a plus besoin d'être enseigné. On va voir pourquoi il a dit cela. Et on semble signifier justement cela dans le livre des prophètes d'Ézéchiel, où Dieu dit effectivement que personne n'enseignera plus à son frère en disant essaie de connaître Dieu. Alors je ne sais pas le fait de connexion, c'est qui dérange là. J'aurais souhaité vous envoyer dans les versets bibliques. Je crois que je vais seulement les citer maintenant. Bon, maintenant si vous lisez le livre de Apocalypse chapitre 5, je parle principalement à la sœur Chimène, et puisque ça concerne la question concerne tout le monde tout le monde ici, et puis tous ceux qui nous écoutent en différé sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Alors puisque la question concerne tout le monde, j'étais en train de dire que en lisant le livre d'Apocalypse justement au chapitre 5, la Bible déclare que lorsque on va demander qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, je suis en train de prendre cela pour que vous sachiez, parce que la personne qui a écrit cela c'est effectivement Jean, l'apôtre qui a écrit 1 Jean chapitre 2 dont il est question ici, où il a dit effectivement quand le Saint-Esprit n'a plus besoin d'être enseigné. Donc ça veut dire que normalement les renseignements, tous les renseignements tu devais connaître. Or là, devant le trône, la Bible déclare qu'il était stupéfait de savoir que personne n'était digne d'ouvrir le livre. Il a pleuré parce qu'il n'y avait personne. Ce n'est pas la surprise d'abord. La surprise, c'est que lorsqu'il se trouvera devant le trône, il va voir effectivement qu'il y a des panoplies de personnes avec la harpe, avec les palmes, vêtus de robes blanches qui se tenaient devant le trône. On lui pose la question, le vieillard qui parlait avec lui pose la question, qui sont ceux-ci? La personne qui avait le Saint-Esprit, Jean, n'a pas connu d'où sortait cela. Pourtant, c'est un enseignement d'ordre biblique. Donc lui qui avait le Saint-Esprit devant le trône ne savait pas qui était là, malgré qu'il avait le Saint-Esprit. Pour dire quoi concrètement? Malgré qu'on ait le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on connaît toutes choses, parce que si quelqu'un a le Saint-Esprit, malgré que le Saint-Esprit soit Dieu, il ne lui donne pas toute la révélation, sinon cette personne serait Dieu. Souvenez-vous de cela. Dieu lui donne donc une partie selon les grâces et les disponibilités qu'il a désignées pour lui. C'est donc pour cela que Paul, l'apôtre, recevra des prières des frères en exigeant même ces prières-là qu'on lui donne, on prie pour lui afin que les portes lui soient ouvertes comme il doit annoncer l'évangile. Pourtant, la personne qui l'a appelé l'a destiné à cette tâche-là et protège et veille sur lui chaque fois. Mais il désire quand même qu'on prie pour lui afin que la tâche s'accomplisse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il jeûne, il prie pour savoir la direction du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 13. Pourtant, ils ont le Saint-Esprit. Donc, c'est pas parce que quand tu as le Saint-Esprit que tu n'as plus jeûner, parce que finalement, il suffit de taper dans une bagarre magique comme ça et que le Saint-Esprit parle. C'est pas comme ça que ça se passe. Le Saint-Esprit peut décider à dessein de cacher une chose vous concernant même votre propre ministère, votre propre vie, et désigne cela pour que quelqu'un d'autre révèle. Comme on a vu dans le cas du prophète Agabus qui est sorti de Judée et Jérusalem pour venir prendre la ceinture de Paul et lui donner la révélation. Vous voyez, c'est à lui que Dieu a décidé de donner la révélation. Que dit le fils de la tante de l'apôtre Paul, de la soeur de l'apôtre Paul, qui a eu la révélation du guet-apens qui s'est tramé contre Paul. Paul, ayant le Saint-Esprit, n'a pas eu la vision de ce guet-apens. Mais Dieu a décidé de passer par son cousin pour pouvoir révéler cela. Et tout est allé dans l'ordre que Dieu a voulu. Cela étant, l'enseignement donc c'est toute une autre chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit littéralement là-bas qu'on connaît tous en partie. Pourtant, la personne qui a écrit ainsi est remplie du Saint-Esprit. Et il parle comme ça aux gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et il dit effectivement que tout ce que nous connaissons là, c'est en partie. Même les prophéties, c'est en partie. Donc ça veut dire que c'est une portion de la connaissance que le Saint-Esprit permet que nous connaissions. Ce n'est pas ici, dans cette dimension-ci, que nous connaîtrons toutes choses. Et c'est donc dans la dimension de la perfection que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Maintenant, dans le livre de Galates au chapitre 3, j'espère bien que tout ce que j'en ai parlé, il ne parle pas pour que quelqu'un me dise plutôt que je n'entendais pas, oui, ça s'est coupé. Dans le livre de Galates au chapitre 3, il est dit, et je crois que ce serait bien qu'on y va, on lit à partir du verset 1. Donc, Galates chapitre 3. Qui va lire dans l'ordre? Est-ce qu'elles vont lire au J? Quel verset, mon frère? Galates chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4.
Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la foi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Voilà. Puis il va dire plus tard dans ce même livre de Galates que mes enfants pour qui je prouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc ceux des Galates à qui Paul l'apôtre écrivait se trouvaient être baptisés dans le Saint-Esprit, mais étaient troublés par des enseignements justement qui étaient contraires à l'enseignement de la foi. Dans le livre des Hébreux, chapitre 5 également, nous allons voir qu'en réalité, beaucoup de choses seront dites et dont les auteurs, les destinataires du livre d'Hébreux ne comprenaient pas. Dans le livre dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, là-bas, au verset 11, là-bas, il va dire, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Donc, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, Paul l'apôtre ici dit clairement qu'il y a des niveaux de connaissances allant du lait jusqu'aux nourritures solides. Donc chaque personne se trouve dans cette zone-là. Et manifestement, les gens de Galates se trouvaient dans cette zone-là. Ils avaient été dans la nourriture de lait spirituel. Par conséquent, on pouvait venir donner le biberon frélaté avec le lait d'une certaine marque. Ils ne font qu'entendre. Mais pourtant, quelqu'un qui est de la nourriture solide, qui sait distinguer le macabo de la patate, il sait effectivement que le macabo démange. Donc il n'a pas d'espérance. Il a déjà l'espérance pour dire je ne dois pas tester pour savoir si ça démange. Il le sait directement. Je crois que la sœur Christelle a suivi. Descendu des cieux, c'est le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu éternel. Oh, c'est le Fils de Dieu, descendu des cieux. La sœur Charlotte Mbachou, bonsoir et bienvenue. Oui, moi aussi. Allô? Il y a un temps de retard fou là du côté de Bamenda. Oui, bonsoir toi. Comment va ton chef? Très bien, mon frère. Un de ces jours, tu sauras pourquoi il te pose cette question à chaque fois. Bientôt, tu sauras. Bientôt. Amen. Alors, glissons dans les questions de la sœur JBF qui dit qu'en Genèse chapitre 1, il est dit là qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre est informe et vide et l'esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Et se pose la question sur la création des eaux. Quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 1, justement, on ne va nulle part où Dieu a créé les eaux. Elle se pose dans la question, est-ce que Dieu aussi, la création de Dieu, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que forcément c'est l'eau qui a créé Dieu, ou bien il coexiste, donc l'eau est une divinité. Vous voyez que c'est un non-sens là pour commencer. Mais avant cela, essayons de lire le livre de Colossiens chapitre 1 pour meubler dans la chose. Ouvrons le livre de Colossiens au chapitre 1, les versets 15 et 16. Je crois que c'est le verset 16 là-bas qui va nous... On va généraliser cela avec le principe là, avant d'aller dans le livre des psaumes et le livre d'Ésaïe pour voir ce que les prophètes en ont dit. Que Dieu vous bénisse, les saintes femmes. Je crois qu'on n'avait pas été assommé par les enseignements sur l'esprit des femmes, les calomnies et tous les autres médisances là. Vous savez que toute question biblique a une réponse d'ordre biblique. N'est-ce pas, mes soeurs? Amen. En tout cas, ne vous fâchez pas de moi. Moi, je veux des meilleurs de vous. Je souhaiterais que lorsque je me présente devant le trône, que le Père dit que tu as fait du bon travail sur la terre. Il y a eu des sœurs comme Anne qui n'avaient pas la soif de vivre, mais qui vivent maintenant, ils croient la vie. Ça sera une bonne chose pour moi. J'applaudirai véritablement. Amen. Alors, merci beaucoup. Si vous avez ouvert Colossiens au chapitre 1, est-ce que quelqu'un peut lire?
l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Dixit, apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, 15 et 17. D'après le principe que nous établissons ici, si ça vous avez des problèmes de nomenclature dans la création, bien vous pouvez faire comme les gens font la dichotomie lors de la médecine. Alors, vous posez tout simplement la problématique. L'eau est-elle un élément visible ou invisible? Répondons à la question. Quelqu'un peut-il répondre? Personne ne veut me répondre ici. Je crois qu'elle est visible. Tu crois, oui, c'est vrai. Parce qu'elle est touchable. Elle, la seule là. C'est vrai, moi je crois. Tu es sûr? Parce que je touche. Parce que tu touches. Ok, donc ça veut dire que c'est visible. Tu es sûr que tout ce que tu touches est visible, n'est-ce pas? Amen. Souviens-toi que les gens vous appuient dans la nuit, vous entendez bien comme on appuie vos reins, mais vous ne pouvez pas toucher aussi. Donc, nous allons sur le cadre fondamental que ces personnes-là, ces choses-là, l'eau principalement, parce qu'il est question de cela dans cette question-ci, dans la question de notre soeur, l'eau est visible. D'abord, l'eau est visible, oui ou non? Arrangeons-nous. Ok, si l'eau est visible, relisons encore le verset 16. Allons-y, de Colossiens chapitre 1. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Donc, ça veut dire que dans ces choses-ci, le visible et les invisibles, donc si vous citez n'importe quoi, si vous pouvez citer quelque chose qui est invisible, Dieu l'a créé. Si vous pouvez citer quelque chose qui est visible, il l'a créé. N'est-ce pas, mes soeurs? Oui, frère. En tout cas, si l'univers ne crie pas sa majesté, allons donc voir comment Dieu fait le coup de gueule donc aux scientifiques et à tous les autres en leur posant les questions dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42. Allons-y. Le temps pour moi de dire bonsoir à la sœur Suzy Mafogo qui vient de nous rejoindre maintenant. Bonsoir et bienvenue. Salam et bienvenue, Vincent, frère Junior, Vincent, mes frères et sœurs. Bientôt nous serons à l'ouest, d'accord? Alléluia. Il faut que les démons qui sont dans les rues, les démons de l'Arkham, là, on va en découdre bientôt, d'accord? En effet, la Bible déclare que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent devant le trône, devant celui qui est assis sur le trône et jettent leur couronne pour se prosterner en disant qu'il est digne de recevoir la puissance, la louange, la gloire, l'honneur, d'éternité en éternité, parce qu'il a créé toutes choses et toutes choses existent par sa volonté, la seule volonté souveraine de celui-là dont l'univers est censé créer la majesté. Et ici, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, il braque la gueule et les coups de gueule
aux scientifiques. Chapitre 42, verset 1 à 5. Allons-y, la sœur. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi, Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre, ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Fin de citation. Et là, il met son droit de signature sur toutes les œuvres de ses mains, n'est-ce pas, mes sœurs? Est-ce que la sœur JBF se trouve là? Je vais lui poser une question aussi. Oui. Voilà, dans cette Genèse là, tu as seulement vu le cadre de l'eau. Est-ce que tu as vu que les ténèbres étaient sur la terre? Est-ce qu'il a créé aussi les ténèbres? J'ai mentionné cela le 2. J'ai vu qu'il y avait les ténèbres et il y avait aussi les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu qui mouvait, son esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Ok. Ouvre donc le livre d'Ésaïe. Ouvre donc le livre d'Ésaïe toi-même. Ésaïe chapitre 45 cette fois-ci. Chapitre 45 verset. Ouvre chapitre 45. Allons-y, c'est toi qui vas lire toi-même. Oui. 45. Verset 7, ligne de verset 7. Verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Il dit quoi déjà? Moi, l'Éternel, il dit, il crée. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Bon, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel. Après, il dit que c'est vraiment lui, non? Moi, l'Éternel, c'est toutes ces choses. Voilà, donc oui, si tu refuses que c'est pas lui, je ne sais pas comment on peut faire. Mais il a dit qu'il crée cela, n'est-ce pas, ma soeur? Alléluia. Bon, autre chose, je te pose autre question maintenant. Tu as déjà vu le chat depuis que tu es né? Oui. Tu as vu ça dans la Bible? Le chat dans la Bible? Oui. Un verset qui parle du chat. Je n'ai pas encore eu cette attention. Voilà. Pourtant, le chat, c'est un meilleur ami de l'homme, n'est-ce pas? On appelle l'animal domestique. Donc, comme la Bible ne mentionne pas, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a pas créé. Dieu l'a pas créé. Ok, si. Voilà. Vous pourrez également vous balader dans le livre des Psaumes chapitre 148, les versets 4 et 5. Quand pour compléter cette étude-là, dans cette voie-là, et les Psaumes 90, versets 1 et 2 plus tard. Je crois que ma soeur JBF a compris maintenant que tout ce qui est visible et invisible ont été créés par Dieu, n'est-ce pas? Oui, mon bien-aimé. Et la puissance, pourquoi l'eau a la puissance particulière, cette puissance? Parce que son esprit planait au-dessus, ou c'est comment? Même si son esprit parlait au-dessus, même la terre a la même puissance. Tu n'as pas remarqué que la terre est suspendue sur le vide et ça ne tombe pas? La terre. Tu crois que la terre est soutenue par quoi, ma soeur? La force de la gravitation universelle dont on a parlé Einstein et Isaac Newton. Okay. Ma soeur JBF, est-ce que tu sais que la terre a la bouche et parle aussi? Par ses mouvements, bien sûr. Ok, c'est toi qui as ajouté cela, c'est ton problème. Voilà. Notre soeur
Comment, ma soeur? Pour enlever, j'ai ajouté. Donc, c'est toi qui as dit. L'éclairage, donc, pour enlever ce que j'ai ajouté. Non, que tu enlèves, alors enlève. Tu es responsable, ma soeur. Oui, j'enlève au nom de Jésus. Donc, tu as dit tant que la terre est en mouvement, ça parle. S'il n'est pas en mouvement, il ne parle pas. Bon. Donc, tu enlèves le fait de mouvement, n'est-ce pas? Voilà. La sœur Chimène a posé une première question sur le fait que les gens vivent des événements. Vous voyez quelque chose, et effectivement, pour ceux qui ont déjà des choses dont tu décrivez, vous allez savoir de quoi il est question. Il se pourrait que vous marchiez en route, par exemple. Vous voyez un événement, une scène se dérouler devant vos yeux. Vous savez effectivement que vous avez déjà vécu cette scène-ci. Vous êtes familier avec les événements tels que ça en est arrivé, au point où vous pouvez savoir que telle chose après tel événement va se passer. Par exemple, une voiture rouge qui passe au devant de vous. Vous savez qu'après cette voiture rouge, il y aura une explosion à votre droite. Et après cette explosion à votre droite, vous entendrez un son. Vous êtes dans un événement avant cet événement. La sœur Chimène se pose la question, c'est quoi? Elle est dingue ou quoi? En France, on t'entraînera dans l'asile des fous pour amener la sœur Reine pour t'injecter des choses en disant que tu es en train d'halluciner. Mais il y a une explication spirituelle, nous reviendrons là-dessus. Comme la question de la sœur Chimène a trait à voir avec les aigles, nous allons traiter les questions des aigles dans la cour des aigles. L'univers prit sa majesté. Chantons gloire et puissance.